Hello les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc un tuto sur un smoky violet, donc lilas violet en fait. Donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord je vais enlever ma frange, je vais simplement venir la mettre de côté. Comme à mon habitude je n'ai pas film de teint. Donc on va tout d'abord commencer par appliquer une base. Donc moi je vais utiliser la base de chez Urban Decay qui est la Primer Potion pour commencer. Donc cette base va me servir donc déjà de 1 à unifier ma paupière et deuxièmement, le plus important, à faire que les fards tiennent beaucoup plus longtemps et beaucoup mieux. Donc on en applique partout jusque dans le coin interne et au ras de cils inférieur. Une fois que j'ai appliqué cette base, nous allons appliquer un Jumbo NYX, donc qui est le NYX, qui est le blanc, qui est comme ça, vous avez de toute façon dû voir. Et je viens en appliquer donc sur toute la paupière mobile pour commencer, assez intensément, comme ceci. Donc je vais venir l'estomper au doigt. Après ça c'est selon les goûts, pinceau au doigt. Et en fait en l'estompant, on le monte dans le creux. Jusqu'en fait là où on va poser notre fard violet. On en met également avec ce qui reste sur le doigt dans le coin interne. Voilà. Je vais encore en ajouter un petit peu. Pour vraiment faire ressortir les couleurs parce qu'il fait vraiment pas beau aujourd'hui. J'avais envie de quelque chose qui amène un peu de gaieté, un peu de couleur. Donc j'ai choisi de mettre un fard violet. Une fois qu'on a fait ça, on va appliquer notre touche lumière. Donc j'ai choisi Vanilla, que j'utilise beaucoup en ce moment, qui est comme ceci, avec un pinceau plat. Et je viens l'appliquer sous l'arcade sourcilière jusque dans le creux. Vous pouvez l'appliquer au pinceau estompeur également si vous voulez un résultat plus léger. Mais comme j'ai envie de quelque chose quand même de bien net au niveau de la touche lumière, il était important que j'utilise un pinceau comme ceci. Le teint, je le ferai dans une deuxième partie comme à mon habitude. Après, je vous mettrai la vidéo si vous souhaitez la regarder ou pas. Donc le teint, blush, rouge à lèvres et tout ça dans la deuxième partie. Donc une fois que j'ai fait ceci, je vais venir prendre un pinceau plat. Donc j'ai utilisé le 239 de chez MAC qui est comme ceci, avec le fard, un fard violet tout simplement qui est le Parfait Amour de chez MAC. Donc je ne sais pas si vous voyez les reflets, mais il est vraiment magnifique. Il a des nuances rosées à l'intérieur. Alors on va prendre donc un pinceau plat, on prend bien de la couleur, on tape l'excès et on vient donc l'appliquer pour commencer sur toute la paupière mobile. Alors c'est un magnifique fard que je n'utilise pas souvent et je vous conseille vraiment de le prendre. Après, petit bémol, c'est au niveau tenue lorsque l'on estompe, puisque comme beaucoup de fards, et pas que chez MAC, hein, eh bien la couleur disparaît quand on l'estompe. Donc je trouve un petit peu dommage car elle part un peu plus facilement que certains autres fards. Donc on applique sur toute la paupière mobile intensément et on remonte jusque dans le creux en tapotant. Et on reviendra ajouter, estomper, rajouter, estomper. Maintenant, je vais venir estomper donc avec un pinceau estompeur qui est le 234 de chez MAC pour ma part, qui était une édition limitée avec la collection de Semi Precious. Donc on vient au niveau des bords en fait et on vient estomper. Donc comme vous pouvez voir, les nuances partent. On a des nuances violettes mais vraiment très légères. Donc on en ajoute sur le pinceau plat en tapotant. Vraiment faire attention au ras de cils supérieur pour pas avoir de démarcation entre le ras de cils et la paupière. Donc voilà où on en est pour le moment. Je vais vérifier, voilà. Donc pour les tâches, on peut repartir un peu au doigt. J'en rajoute du fard Parfait Amour. Vous pouvez un peu l'humidifier si vous souhaitez. Moi je n'en trouve pas l'utilité pour ce make-up là. Mais l'humidifier, faites attention car ce ne sont pas des minéralises.
Et lorsque vous humidifiez trop un fard, peu importe le fard, après il est plus dur de prendre. C'est comme pour le Vanilla, une fois j'avais un pinceau humidifié, je m'en étais pas aperçue et du coup vous voyez il a des taches et c'est assez difficile de prendre correctement. Donc voilà, donc j'en applique dans le creux et j'estompe les bords légèrement en passant par dessus. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre un pinceau estompeur, un autre. Moi j'utilise le 217 de chez MAC avec un fard. Là il faut que je vous prenne la palette de la marque Perfect Makeup qui est donc le violet. Donc je sais pas si vous allez bien voir, les couleurs ne ressortent pas vraiment bien, mais en fait c'est le fard qui est ici, qui est un bleu lilas très très clair. Donc je vais en prendre sur mon 217, je repose derrière parce qu'il y a le miroir et que je trouve plus mon miroir, donc j'en prends sur le 217. Ils sont assez poudreux, donc on enlève l'excédent et on va venir balayer la banane. Donc tout lilas très clair fera l'affaire, car je veux vraiment un dégradé du plus foncé au plus clair, comme c'est un smoky, mais qui reste dans les nuances. Donc il est irisé, il a des petites paillettes au niveau des reflets, donc c'est vraiment joli. Et moi j'aime beaucoup pour ce type de make-up d'avoir une couleur comme ça, lilas. Et c'est ça qui est vraiment bien avec cette palette, c'est que vous avez vraiment toutes les couleurs, donc soit vert, orangé, vous avez vraiment toutes les couleurs dans les tons clairs, de foncé à clair. Donc c'est vraiment bien. Donc comme ceci. Après vous pouvez prendre un poil plus foncé, moi je trouve que ça va très bien. Comme ça on ajoute, on enlève, on ajoute tout ça. Je trouve ça vraiment bien comme ça. Je viens estomper avec le pinceau de tout à l'heure, la touche lumière et ce fard. Je prends un peu de Vanilla dans ma touche lumière avec le même pinceau tout à l'heure et je viens vraiment tapoter sous l'arc. Voilà. Donc voilà où on en est pour le moment. Vous voyez pas très bien, je pense à cause de la luminosité. Maintenant je vais venir rajouter un peu de Parfait Amour, donc avec mon pinceau plat de chez MAC. Donc là je me permets d'un peu plus le monter, comme on a mis notre couleur on va dire de transition, donc là on peut plus le monter. Et on prend le pinceau avec lequel on a appliqué notre lilas très clair et on vient estomper. Du coup on a quelque chose de beaucoup plus flashy et beaucoup plus, qui donne beaucoup plus de peps en fait. Donc je rajoute un petit peu de lilas. Alors juste faire attention parce que comme beaucoup de fards, les fards de la marque Perfect Makeup sont poudreux. Ils sont très jolis, donc ça vaut la peine pour le prix. Je vais prendre un petit pinceau à ongles, là celui-ci de ELF avec le fard à paupières toujours Parfait Amour. Et je vais venir l'appliquer au ras des cils inférieurs. En reliant toujours avec la paupière mobile. Donc là j'encercle vraiment mon œil, puisque c'est un smoky. Voilà. Donc. Une fois qu'on en est ici, donc là, moi, au niveau violet, je suis servie, j'ai assez, j'ai ce qu'il me faut. Donc ce qu'on va faire, c'est on va venir mettre pas un col, puisque je n'ai pas de col de col violet. Mais on va utiliser en fait un gel liner de chez ELF. Donc les crème liners qui sont comme ça, dans la teinte Plum Purple, il me semble. Plum Purple, oui. Et qui est un bordeaux. Comme ça, vraiment joli, violet, reflet, plein de reflets en fait. Et je vais l'appliquer avec un pinceau 209 de MAC. Donc, oulala, je fais une bêtise. Voilà, j'ai fait un gros trou dedans. Mais c'est pas grave, donc je vais venir appliquer ceci dans la muqueuse. Alors après, pour celles qui portent des lentilles, moi j'ai déjà mis des gel liners, ça m'a rien fait de spécial en portant des lentilles de couleur par contre. Après, c'est vrai que si vous avez des lentilles, je vous conseille, si vous voulez vraiment en mettre, si vous pouvez, il faut simplement bien garder l'œil ouvert le temps que ça sèche. Pas qu'il y ait de démarcation sur vos lentilles et que ça vous gêne. Donc, comme tous les gel liners, surtout ceux de chez ELF, si vous le mettez dans la muqueuse, il faut passer en tout cas 2 fois.
pour avoir quand même une bonne couvrance au niveau de la muqueuse. Donc là, j'attends que ça sèche. Je vais essuyer mon petit pinceau. Enfin, je vais essayer de trouver quelque chose pour essuyer mon pinceau. Voilà, un petit coton. En fait, ça durcit vu que vous mettez un produit dessus, ça durcit. Donc voilà, je vais venir en réappliquer. Après, c'est optionnel, on peut très bien utiliser du noir ou n'importe quel autre crayon. Mais moi, comme je voulais vraiment rester dans le violet, et ben voilà. Maintenant, on va venir appliquer donc de l'eyeliner, donc le même. Vous pouvez appliquer du noir, pareil, la même couleur si possible, vous avez mis dans la muqueuse pour avoir un rappel. Donc, je vais encore venir essuyer. Attendez, je cherche juste quelque chose. En fait, je vais juste humidifier si je trouve voilà, mon pinceau pour enlever un peu ce que je fais. Pour enlever en fait, ce qui gêne, quoi. Donc, j'humidifie le pinceau 2 fois. Et je vais venir donc enlever dans le papier. Dans le coton. Donc voilà le pinceau un peu. Une fois qu'on a fait ça, on va venir donc prendre de l'eyeliner. Avec un pinceau eyeliner, etc. C'est selon le goût. Et on va venir tracer un trait près des cils supérieurs, mais quand même épais, pour qu'on ait quand même une jolie démarcation. Une jolie démarcation, je m'entends, qu'on ait bien un trait de liner. Après, si vous ne souhaitez pas un trait de liner, vous pouvez très bien prendre un violet plus foncé et l'appliquer en ras de cils supérieur. Donc là, mon trait est un peu gros. Je vais simplement prendre mon pinceau plat tout à l'heure, pas rajouter de matière, mais venir tapoter un petit peu juste au-dessus pour un peu le fondre, mais légèrement. Juste en tapotant. Et je vais revenir repasser par-dessus, donc en un trait un tout petit peu plus fin, quand même, pour garder la jolie couleur bordeaux de cet eyeliner. Après, il faut bien faire attention parce que c'est pas parce que c'est du violet et qu'on a un make-up violet qu'on peut y aller à l'arrache. Il faut que ce soit quand même bien tracé. Donc là, je vais juste venir un peu l'épaissir de l'autre côté. Après, ça c'est à choix. Moi, c'est parce que j'ai un pinceau eyeliner qui est quand même assez épais. Donc, je reviens juste avoir un trait bien net. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre du mascara. Tout d'abord, je vais appliquer mon recourbe cils de chez MAC. Enfin, je vais mettre donc, mon recourbe cils. J'attends environ 3-4 secondes. Voilà. Et je vais appliquer le mascara colossal de Maybelline que je dois finir. Donc, on y va. Donc, on part toujours de la racine. Et on fait des petits zigzags. Et petit conseil pour éviter les taches sur la paupière, une fois qu'on a fait un joli maquillage, prenez un miroir en fait vers le bas et vous regardez vraiment vers le bas, ce qui va faire qu'en fait vos cils ils vont bien se tendre et vous avez vraiment peu de chance de bien tacher la paupière. Donc après si vous la tachez c'est pas bien grave, vous pouvez toujours passer un petit Q-tips une fois sec. Là vous voyez, je sais pas si vous voyez bien les cils, mais ça, il est vraiment bien ce mascara. Et je vais également en appliquer au ras de cils, aux cils inférieurs, mais comme ceci en fait. Dans un premier temps comme ça, et après comme ça. Et là, pareil, les taches, c'est pas bien grave. On en avec un coton.
Donc, juste enlever comme la petite tache. Voilà. Donc, écoutez, j'ai fini de faire les yeux. On va faire le teint. Donc, je vous retrouve dans la deuxième partie. Bye bye!